Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review 1058 de One Piece. On est déjà à 1058 chapitres, c'est incroyable. À chaque fois je me dis qu'on est dans le 1000 quelque chose chapitre, je suis en mode c'est incroyable. One Piece, ça a autant de chapitres. Quelqu'un qui voudrait rattraper One Piece aujourd'hui, bon courage, sincèrement bon courage. C'est chaud. Alors c'est un chapitre assez cool, assez vraiment de transition. On apprend vraiment les nouvelles primes des Mugiwara. Alors je vais le lire parce que j'ai pris une note sur mon téléphone et donc j'ai les notes des primes. Je le dirai après. On apprend enfin la vérité sur la Cross Guild avec Crocodile, Mihawk et Baggy. Baggy, la fraude est totale. Hein. En vrai, la marine, elle pense que c'était un boss qui l'a relié les deux autres à son service. Pas du tout, mais pas du tout. On apprend qu'en fait, Baggy allait se faire péter et qu'en fait, Crocodile était là pour... c'était un concours de circonstances. Il a pété la marine parce qu'en fait, il devait juste de l'argent à Crocodile, Baggy. Et au final, il a fait ouais, au pire, je me rallie à toi, je me mets sous tes ordres. Et en fait, pour la marine, c'est le contraire, c'est que Mihawk et Crocodile sont sous les ordres de Baggy, alors que non. Et jamais il y a Baggy, enfin Mihawk qui fait ouais, c'est le premier empereur à supplier pour ta vie. Ça te tuer, même ça effacera rien. Et en fait, Mihawk et Crocodile, au final, vont se servir de Baggy comme bouc émissaire en faisant croire que oui, c'est bien lui le chef. En fait, pas du tout. Hein, On comprend aussi que c'est que les hommes de Baggy ont fait l'affiche euh, de la Cross Guild en mettant Baggy à l'avant parce que les hommes de Baggy l'estiment énormément. C'est aussi ça. Le truc est que Baggy n'était pas au courant de base de l'affiche. Donc voilà. Alors, on a appris les nouvelles primes des Mugiwara. Où Chopper, il est à 1000 berries, le pauvre. Il continue toujours à se faire maltraiter, le pauvre. Et il fait, ouais, elle a demandé que de 900 berries. Alors, on a Nami avec ses 366 millions de berries. Quand même pas mal, hein, 366 millions. On a, on a Brooke avec ses 383 berries. C'est une belle prime, Il est quand même il est quand même dans le top des derniers. Hein. Il mériterait quand même une meilleure prime pour moi. Brooke, mais tant pis. Il y a un petit truc qui est très drôle. C'est que Frankie, lui, c'est pas Frankie sur son affiche chez le Sony. Mais avec 394 berries. Et après, il y a quand même une grosse rupture entre le reste de l'équipage avec Usopp qui a 500 millions de berries. Donc il est pas mal. Il est pas mal, hein. Usopp, mais on voit paniquer total avec ses 500 millions de berries. Prime pour moi pas mérité, les 500 millions de berries pour le coup. Oula, mes cheveux qui n'arrêtent pas de faire n'importe quoi, c'est chiant. Pas mérité sa prime. Pour le coup, pas mérité vu ce qu'il a fait dans l'arc. Elle n'est pas du tout méritée. Nami pour moi mériterait plus que Usopp avec ce qu'elle a fait dans l'arc, vu qu'elle a récupéré quand même ses œufs de Mama. Et alors, s'il y avait un écart avec Usopp, là on vient de péter l'écart entre deux personnes. C'est Robin avec ses 930 millions de berries. Vraiment incroyable. Elle est cinquième, donc c'est quand même la cinquième de l'équipage. Robin. C'est mérité, c'est totalement mérité pour le coup. Avec ce qu'elle a fait dans l'arc, son importance dans la bataille, pour moi c'est mérité. Alors on se retrouve avec Sanji qui est à 1 milliard 32 millions de berries, qui se place en quatrième position de l'équipage. C'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même, mais voilà, Oda il vient d'officialiser les choses. Le Big Three c'est plus Sanji, Zoro, Luffy.
c'est Luffy, Zoro, Jinbei. Et Jinbei, Jinbei aurait pu passer deuxième. Je pense que s'il n'est pas deuxième, c'est parce que Zoro est vraiment second. Mais il est à 1 milliard et 100 millions de berries. Voilà, donc troisième place honorable. Et Zoro, lui, est à 1 milliard et 101 millions de berries. Donc ça a un berry de différence. Ça me fume, ça, pour le coup. Et on a le capitaine Mugiwara Luffy avec ses 3 milliards de berries, pardon. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, hein. L'équipage a quand même pris un gros up. Je me rappelle plus du tout des primes les anciennes primes, mais je pense qu'ils n'arrivaient pas au million, enfin qu'ils n'arrivaient pas tous au million. Pour le coup, là, oui, bah après c'est normal, ils sont quand même l'équipage d'un Yonkou. C'est un bon chapitre. Après, voilà, il y a tout un flashback avec Crocodile qui appelle Mihawk et tout l'effet de circonstances qu'il y a eu. Voilà, je pense que le plus gros important là-dedans, c'était vraiment les primes des Mugiwara. Le reste du chapitre n'était pas non plus hyper intéressant. Pas vous mentir, hein, c'était un flashback avec Crocodile qui appelle Mio qui fait ouais, toi non plus tu fais plus confiance à personne. Le fait que la fiche de la crosse de guilde a été fait par les hommes de Baggy, comme ils portent Baggy en estime, ils ont mis Baggy en avant. Et la marine qui fait ouais, Baggy qui a été un homme important dans la révolte d'Ippledon. Il a été aussi sur le bateau de Goldie Roger qui a eu un vrai lien fraternel avec Shanks, qui a pu créer un lien fraternel avec Shanks. Et maintenant, il a relié les deux autres à sa cause. C'est pour ça qu'il est devenu empereur, en fait. C'est vraiment grâce à cette affiche, le fait de tout. Et en fait, ils se sont dit, bah, grâce à ça, on va le mettre empereur. Bon, bah voilà. Après, moi, j'aurais préféré peut-être Crocodile en tant qu'empereur. Mais après, j'allais dire Crocodile, ça aurait été un peu bizarre qu'ils le mettent en empereur. Surtout qu'ils l'ont déjà mis en grand corsaire. En Shichibukai. Et qu'il avait fait de la merde dans un pays. Mais bon, Baggy était un Shichibukai. Et il a quand même créé une guilde qui met des primes sur la tête des marines. Et qui faisait quand même pas mal de la merde aussi à côté, hein, il faut pas oublier. Mihawk, lui, dans son coin, il veut juste vivre tranquille, en fait, c'est ce qu'il dit, hein, ça m'intéresse pas, on peut s'en servir de lui comme bouc émissaire, tant que je peux vivre tranquille, c'est en gros le chapitre. Après, j'espère que le chapitre prochain, alors le chapitre prochain, il y en aura, ça sera pas la semaine prochaine car ça en pause, donc ça sera dans 2 semaines, le futur chapitre, j'espère qu'il sera un petit peu plus en action, même si je pense que ça sera encore un chapitre de transition pour le coup, pour la future île. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.